Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 22 au 28 novembre. J'espère que vous allez bien. On va voir ça tout de suite avec un nouveau rider que je me suis procuré, qui est la version la plus classique du rider. Ok, qui se rapproche beaucoup de la version originale. Donc on va voir ici quelles sont un petit peu les énergies autour de cette semaine. De quoi on nous parle ici? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Et ici. D'accord. Ok. On a le 5 de bâton. On a le 8 de bâton et le roi de denier. Ok. Dos de deck, on a le cavalier des épées. Ok, bon, alors ici, ici on est dans une énergie rapide cette semaine. Il y a un événement qui s'annonce clairement dans la matière cette semaine, qui est une zone de défi personnel, qui va être une zone de challenge. On a un challenge à relever ce défi, cette opportunité qui se présente. Ok, va venir travailler en nous pour peut-être pouvoir s'affirmer aussi. Ça peut parler aussi d'une collaboration où ok, il va falloir un petit peu défendre son morceau, j'ai envie de dire, défendre ses idées. Et peut-être aussi que cet événement qui se propose parle peut-être d'une discussion aussi, parce que le 8 de bâton parle de communication, une discussion autour de ce projet professionnel ou autre, d'accord. On est dans une confrontation ici, on est dans une confrontation entre nous et l'extérieur, dans un événement rapide. Ok, c'est ce côté rapide aussi, il est accentué avec ce cavalier des épées qui peut annoncer une communication aussi, une nouvelle qui arrive, quelque chose aussi peut-être qu'on attendait, qui enfin arrive, alléluia, d'accord. Ça peut être notre attitude aussi, qui fonce, qui ne se préoccupe pas finalement de la vie des autres aussi, comme si ce 5 des bâtons allait être finalement vite dépassé à l'intérieur de nous, vite surmonté. D'accord, une énergie fougueuse aussi. L'envie d'aller de l'avant, de trancher aussi dans le mental, mais d'aller de l'avant. D'accord. Et puis, ce roi de denier, très inscrit dans la matière, très posé, très reposé aussi, avec cette possibilité aussi, peut-être que c'est une opportunité de concrétiser. Concrétiser quelque chose qu'on attendait. Quelque chose pour lequel on a mis beaucoup d'énergie. D'accord. Ok. Au niveau de l'âme, on a quand même ce magnifique 9 de coupe qui parle des souhaits. Qui parle des souhaits qu'on aimait et des souhaits qui se réalisent. Qui parle d'aligner un petit peu toutes ces coupes, qui sont l'ensemble de nos vœux, de nos prières, de nos aspirations. Et puis ce personnage qui est repu, qui est satisfait. Il y a une zone de satisfaction ici. Comme si aussi, peut-être parce que l'alignement est celui-ci, avec le 8 de bâton, comme si cet événement reflétait aussi quelque chose qu'on attendait, qu'on voulait, qu'on espérait aussi. Et il y a une zone de satisfaction aussi à être en confrontation avec cet événement. D'être enfin confronté à ce qu'on voulait et de le voir s'inscrire dans la matière. Et puis, dans la matière, on a ce 2 de coupe. 2 de coupe qui peut parler de plusieurs choses. Je vais vous montrer l'alignement quand même. 9 de coupe, 8 de bâton et 2 de coupe. Ok, d'accord. 2 de coupe qui peut parler d'un couple. Donc une communication, un événement qui rapprocherait 2 personnes dans une relation amoureuse. Quelque chose qu'on attend aussi. Ça peut, pardon, excusez-moi, finalement je perds ma voix, mais c'est pas grave, ça peut aussi parler
aussi de cet événement autour de ce projet, comme je le disais, qui est un projet de cœur, qui est un projet dans lequel on met beaucoup d'énergie aussi, et qui nous, voilà, où il y a la réunion de au moins 2 personnes, mais de 2 idées pour former quelque chose d'unique. Aussi, ça peut être ça, d'accord. Avec cette notion de défendre un petit peu son morceau, comme on dit. D'accord, on va pousser, on va voir plus loin de quoi on nous parle ici, plus en détail au niveau de l'âme et dans la matière. Allez. D'accord. Au niveau de l'âme, on a le jugement. On a le 9 de coupe, toujours, et le valet des épées. Bon, ok, oui. C'est quelque chose qu'on attend, ou qu'on attendait depuis un moment. On est délivré aussi d'une attente. On est délivré d'une situation pour laquelle on a beaucoup prié le ciel pour que ça arrive. Ok. Avec quelque chose, un augure assez positif finalement. Et puis ce valet des épées, assez jeune au niveau de sa maturité mentale, en tout cas dans cette idée. Peut-être qu'on va être surpris, ou surprise d'ailleurs, par notre manière de réagir dans cet événement qui s'annonce avec ce 8 de bâton. On va être un petit peu... on va être surpris de voir à quel point finalement nos idées n'étaient pas si arrêtées que ça. Que ce qui se présente dans la matière peut différer légèrement de ce qu'on avait dans notre mental, dans notre idée. Ok, d'accord. Dans la matière, on a la lune renversée, toujours ce 2 de coupe, et puis ce 7 des épées. Bon, ok. Cette lune renversée, la lune, je vais vous la mettre à l'endroit d'abord, la lune qui parle des intuitions, qui parle des choses cachées, qui parle même des angoisses aussi, à révéler ces choses cachées, à aller fouiller là où ça fait mal, où on n'a plus envie de mettre le nez. Et puis, d'accord. Et puis ce couple. Ok. Il y avait plusieurs possibilités. Soit une partie de nous qui s'est déconnectée. Qui s'est déconnectée de cette idée de couple, qui s'est déconnectée de son émotionnel, parce que, pour x, y raison, peu importe, d'accord. Peut-être aussi, parce qu'avec ce 7 des épées, on nous parle de trahison, d'abandon, de blessure, du passé ou relatif déjà à cette histoire. Ok, et c'est pour ça qu'on a cette lune renversée. Et ça peut dire autre chose aussi. Ça veut dire qu'on sort aussi. On sort de sa coquille, on sort de la lune. On est plus dans la matière, on est plus dans le concret. Et on sort un petit peu de ses angoisses. On arrête de se retrancher derrière. Un petit peu aussi pour balayer ce 7 des épées toujours qui nous tracasse, qui nous poursuit. Et pour rejoindre cette autre personne. Dans le cadre d'un projet, on nous parle effectivement peut-être une difficulté à aller naturellement unifier nos énergies autour de ce projet parce que il y a eu peut-être des embûches par rapport au fait de concrétiser jusque-là, que ça nous a fatigués, ça nous a perturbés, et puis même on est sorti un petit peu de quelque chose qui était peut-être trop émotionnel par rapport à ce projet, et même qu'on l'avait mis à distance, justement, pour avancer malgré tout, d'accord, avec ou sans ce projet. Or là, dans la matière, ça se concrétise, en tout cas, il va y avoir une discussion autour de ça, justement, pour libérer ces tensions, pour libérer ces embûches, et puis aller vers cette énergie commune. D'accord, ok. Et intéressant, en deuxième dos de deck, on a l'as des bâtons.
l'as des bâtons, qui nous parle de reprendre le pouvoir personnel, d'exprimer qui on est et d'être dans cette énergie un petit peu primordiale, hein, puisque c'est l'as, le 1, dans laquelle on exprime dans la matière et dans le concret qui on est, par l'affirmation de positionnement, de choix et d'actes. Hein, ok, parfait. Ok, vision plus... D'accord, c'est plutôt clair. Donc on a un événement qui vient nous libérer d'un vœu qu'on a fait, qu'on a attendu, soit autour d'un projet, soit autour d'une union. Ok, avec peut-être une libération, une guérison des blessures, ou en tout cas, on vient débloquer la situation. On va voir avec le petit oracle des fées, dans le concret, de quoi on nous parle ici. D'accord. Qu'est-ce qui tourne autour de cet événement? Quels sont les éléments qui entourent cet événement? Voilà. Comme ça, au moins, on est concret. Ok. Je vais faire une croix, juste. Ok. Qui c'est qu'on a? Ouais. D'accord. On a la cigogne. On a le trèfle. Et les nuages. D'accord. En dos de deck, on a la clé, le destin. Dakodak. Ouais. Ce trèfle qui nous parle, hein, de cette opportunité positive, un petit peu comme le jugement et le 8 de bâton. Cette opportunité, d'accord. C'est une chance à saisir. Ok. C'est une période qui est favorable. C'est pour ça qu'il y a ce trèfle qui a cette opportunité, parce que justement nos énergies sont prêtes à recevoir un événement nouveau, à recevoir une communication, à aller vers la communication, à aller vers cette création de projet, à aller vers ce couple, cette idée de couple, en tout cas. Ok. Pour lever ces nuages qui nous ont un petit peu poursuivis un moment, avec un soleil qui n'arrive pas à percer. Ok, d'accord. Cet événement, quel qu'il soit, autour d'un projet ou d'un couple, avec cette énergie naissante, ok, va dissiper les nuages, mais pas tous. Il va y rester une petite zone d'incertitude. Et c'est ce qui fait un peu le charme, hein, de cette opportunité, quel que soit le contexte. Ok. Au niveau de l'âme, on a le vaisseau qui dit qu'on est prêt à s'embarquer, qui dit qu'on est là, nos énergies sont prêtes à aller vers, quel que soit ce but, on est prêt. On a cette énergie de larguer les voiles un petit peu, quel que soit le contexte, mais d'aller vers cette opportunité, parce que quand même, en d'autres decks, on a quand même la clé qui est le destin, qui est en résonance avec ce trèfle, hein, d'accord? On nous parle aussi, ici, un petit peu, que la vie nous met face à une opportunité de réaliser cette destinée, parce qu'on l'a appelée aussi. Cette clé se présente maintenant pour dénouer une situation, parce que c'est un vœu sincère de notre âme. Ok. Et dans la matière, on a la croix qui dit qu'on est quand même un petit peu sur des énergies lourdes qui nous ont chahuté un moment. Ça peut dire aussi, hein, que dans cette union, il y a quelque chose de très spirituel aussi. Ça peut dire aussi que dans ce projet, il y a une part de notre âme qui est profondément inscrite dans ce projet. C'est comme un chemin de croix, c'est-à-dire c'est un chemin qui nous façonne un petit peu, hein. D'ailleurs, qui nous façonne, qu'on soit dans un contexte amoureux ici ou non. C'est un chemin qui vient un petit peu nous façonner, nous faire nous découvrir nous-mêmes. À quel point on peut s'investir pour aller vers cette concrétisation, surtout. Ok, d'accord. On va prendre les conseils des guides avec le Light Seer Tarot. Tiens, ça me dit comme ça. On va prendre 3 cartes au niveau de l'âme.
Et puis 3 dans la matière, pour voir un petit peu de quoi on nous parle. Ici. Allez. Alors, hop. Et hop. D'accord. Allez. Ok. On a au niveau de l'âme le cavalier de coupe, les amoureux et le 5 de bâton. Ça ressemble un petit peu quand même au tirage principal. Ok, ce cavalier de coupe. Fougueux, amoureux, idéaliste. D'accord. Dans une situation de choix amoureux, d'accord, qui a décidé d'aller vers. D'accord. Ok. Si on n'est pas dans un contexte amoureux, on est sur une énergie d'idéal aussi, de ce qu'on veut concrétiser. Okay. Et ça nous demande de nous positionner par rapport à ce qui nous tient à cœur. On nous parle encore de ce 5 de bâton. Je pense que cet événement qui se propose vient nous défier, clairement, mais dans le sens positif. Se challenger un petit peu à se dépasser, à aller plus loin que ce qu'on aurait l'habitude de faire. Ou bon voilà, parce que justement on est dans cette énergie de fougue, on est dans cette énergie de passion, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou d'un projet. Ok, d'accord. Et puis, dans la matière, on a mort, on a le 7 de bâton renversé, et puis le monde. Ok, très beau tirage. On a la mort, qui nous demande un petit peu ici de balayer, de trancher, de dissiper les ombres du passé pour pouvoir incarner ce cavalier de coupe. De comprendre qu'on est effectivement sur un positionnement qui met fin à une période, qu'on est sur une fin de cycle et que cette renaissance, parce qu'elle s'appelle mort renaissance, cette carte, nous propose d'être un petit peu comme dans cette énergie des cigognes qu'on a eu juste avant, d'avoir cet œil neuf sur ce qui se présente à nous, de se laisser porter par le moment présent, quand cet événement arrive, par comment ça résonne en nous, et d'essayer de balayer les schémas du passé pour être dans cette énergie nouvelle à accueillir. Ok. Avec le 7 de bâton renversé, je vais vous mettre à l'endroit d'abord, une personne assise qui met à distance un petit peu tout ce qui pourrait l'envahir pour tenir son positionnement. C'est tombé renversé aussi, peut-être que on nous propose aussi une nouvelle manière d'accueillir ce qui se passe, les autres, l'autre, ce projet, les événements de la vie, en laissant peut-être ces énergies plus nous traverser, et puis peut-être arrêter de toujours vouloir tenir une position peut-être un peu têtue ou un peu bornée, mais d'être dans quelque chose de plus nouveau, dans cette façon d'accueillir les choses pour se laisser traverser davantage par ce qui se présente. Et puis le monde, qui parle de cette fin de cycle, entre mort, renaissance et le monde, on est quand même sur cette clôture de cycle, et ce monde qui me parle aussi, là précisément, de notre monde intérieur, qui va se révéler, des parts de nous qu'on avait laissées un petit peu de côté, et qui vont s'exprimer à cette occasion, clairement. Une nouvelle manière aussi de se présenter aux autres, mais c'est surtout notre monde intérieur aussi, qui va peut-être être mise à l'épreuve, parce que l'alignement est celui-ci, 5 de bâton et le monde, dans ce challenge positif à se révéler, à oser se montrer. Mais oser se montrer à l'extérieur, mais comme à nous-mêmes en premier, en priorité. D'accord, ok. Très très beau tirage. Dakodak, pour finir, le tout, on va se prendre un petit oracle des sons pour voir cette phrase qui nous accompagne cette semaine, qui va résonner pour nous tout au long de cette semaine. Quelle est un petit peu cette phrase mantra qui peut nous inspirer aussi. De quoi on nous parle ici? Le Big Bang. Le commencement d'une nouvelle épopée, aussi extraordinaire soit-elle,
n'est pas toujours lisse et silencieux. La plus belle des fleurs peut parfois naître d'une impétueuse explosion. Voyez au-delà des flammes et de la fumée. Ouais, le commencement de quelque chose. Ok, et on nous dit de voir au-delà de cette explosion de départ. Et ok, d'accord. Je vous laisse méditer sur cette phrase. J'espère que ça vous aura parlé, les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.